C'est un coin de la capitale chinoise, loin des tours de verre et d'acier du centre-ville. Un lieu où la vie s'écoule paisiblement. Au détour d'une ruelle, la commune populaire de la rue de la Paix. Ce dimanche, une troupe de théâtre comique traditionnel est venue se produire. Celui qui les fait tant rire est un Français. Son nom, Julien Godefroy. En Chine, il est connu sous le nom de Tsulian. J'ai beaucoup aimé. Il parle très bien le chinois. Et sa performance est très naturelle. Un Français capable de chanter en chinois pour ses spectacles, c'est vraiment pas mal. Une chaîne de télévision est venue l'interviewer. Ce n'est pas tous les jours qu'on accueille une célébrité dans le quartier. Vous savez qui c'est? Je le connais. Je l'ai vu à la télé. Il fait des sketchs comiques, il est très drôle. Et en plus, il parle extrêmement bien le chinois. Julien est une superstar en Chine. C'est même l'un des animateurs télé les plus réputés. Cela fait maintenant 11 ans qu'il vit au cœur de Pékin. Au petit déjeuner, Julien boit du lait de soja. D'ordinaire, c'est sa femme chinoise qui le lui prépare. Mais nous ne la verrons pas, pour une bonne raison. Ma petite fille vient de naître, donc vous tombez vraiment en plein dans le bonheur. Julien est né à Lille, voilà 31 ans. Enfant surdoué, il se destinait au violoncelle. Ses débuts au petit écran, il les a faits en France à l'âge de 10 ans, dans une émission culte des années 80. Julien, c'était très bien. Je te souhaite de continuer, de réussir et de devenir un grand violoncelliste. À 20 ans, une blessure au poignet le contraint à abandonner sa carrière de virtuose. Il se fixe alors un défi, apprendre le chinois à la perfection. Il s'installe à Pékin et s'initie au xiancheng, un art ancestral chinois à base de jeux de mots et de joutes verbales. Avec d'autres étrangers chaque semaine, il est coaché par Monsieur Ding, un des plus grands comiques du pays. La leçon du jour, énumérer une centaine de pays à la vitesse d'un cheval au galop. Son chinois est le meilleur parmi mes élèves. Je lui donne 20 sur 20. Sa célébrité, Julien la doit à cette maîtrise parfaite du mandarin. Cela lui vaut d'être sollicité dans toute la Chine. Le 3 juin. Ok, merci. Partout, il signe des autographes. Ah oui, effectivement, c'est beaucoup plus simple en chinois. Parce qu'en fait, c'est fait très logiquement, les traits du chinois, donc c'est toujours dans le bon sens, alors que nous, quand on fait, surtout si on essaie de tout lier, ça marche pas. Alors, ils m'ont rajouté du texte, là. Julien se rend à 900 km de Pékin. Il doit animer un show pour enfants, diffusé dans tout le pays. Ce soir, c'est la répétition générale. Il découvre son texte dans la voiture. Mais en tout cas, quand je présente, je suis plus à l'aise en chinois, de toute façon. Je trouve les mots, alors je trouve jamais les mots en français. Je sais pas quoi dire dans certaines situations, je sais pas comment parler aux gens, alors qu'en chinois, je trouve toujours les mots, j'ai l'habitude. C'est du chinois pour vous, ça?
C'est parti pour 3 heures de répétition générale d'un show kitsch et coloré. En coulisses, Julien révise son texte avec Zhang Yin, l'une des présentatrices les plus populaires du pays. Puis c'est à lui d'entrer en scène. Je suis le bébé lapin du monde des enfants. Bonjour les enfants. Pour les télévisions chinoises, Julien n'est pas un choix exotique. C'est avant tout une valeur sûre. Il a du métier et ne s'en laisse pas compter. Les émissions de Julien rassemblent des dizaines de millions de téléspectateurs. Il en présente une quarantaine chaque année et touche entre 500 et 2000 euros par prestation. Dans toute la Chine, à pouvoir faire ce que je fais, de prendre un script et de monter comme ça sur la scène, on est dans une poignée de main. Des étrangers, hein. Et la plupart des autres, tous ceux qui se disent présentateurs, connus, etc., si vous leur donnez un texte en chinois et que vous leur dites de monter comme ça sans les avoir prévenus, ils ne sont pas capables de le lire comme une langue maternelle. Son succès suscite aujourd'hui des vocations. D'autres jeunes Français et Françaises marchent ainsi sur ses pas. Comme Aventurina. En début d'année, cette Parisienne a réussi un très joli coup. Elle a présenté le show du Nouvel An sur la plus grande chaîne de Pékin, avec comme invité Lara Fabian et Shang Wenjie, l'une des chanteuses de variété les plus connues de Chine. Vous avez une chanson que vous allez chanter ensemble? Tout à fait, c'est une chanson qu'elle connaît très bien puisqu'elle la chante dans son répertoire, dans son spectacle, qui est une chanson de mon répertoire qui s'appelle J'y crois encore. J'y crois encore, À 23 ans, Aventurina reste très loin du niveau de Julien. Ses cachets ne dépassent pas la centaine d'euros par show. Étudiante en chinois, elle s'est installée à Pékin voilà 3 ans, d'abord pour perfectionner son mandarin. Tu veux celui-là? Ici, il y a très peu d'étrangers. Dans cette Chine bonhomme et qui sourit, Aventurina est parfaitement intégrée. Ça fait 3 euros. Tu ne prends pas d'asperges aujourd'hui? Ils veulent toujours me vendre d'autres produits. Ils sont vraiment très très sympas. En attendant la gloire, Aventurina vit seule dans un petit duplex d'une résidence ouvrière. Elle va très peu au restaurant. Elle cuisine exclusivement chinois. Donc j'ai que commencé vraiment à cuisiner quand j'étais en Chine. D'ailleurs, quand je suis arrivée en Chine, je faisais des plats mais horribles. Mais bon, maintenant, j'ai fait un peu de progrès quand même. Dans ce coin-là, c'est supposé être le coin où on gagne de l'argent. Qu'est-ce que c'est ces 4 tableaux sur le mur là? Alors, en fait, ça, c'est parce qu'il y a une croyance en Chine qui dit que quand on veut quelque chose, il faut mettre des photos ou des instances de cette chose autour de nous pour que l'on y pense chaque jour. Et donc moi, mes rêves financiers, d'avoir un loft à Manhattan ou à Paris, d'avoir un album et de chanter comme Beyoncé. Pour Aventurina, la télévision n'est qu'un tremplin. Afin de devenir la Beyoncé chinoise, elle se donne beaucoup de mal. Tous les jours, pendant 2 heures, elle danse avec l'une des meilleures troupes professionnelles de Pékin. Mais pour l'instant, pas de R&B pour Aventurina. Pour percer dans la chanson en Chine, elle s'est choisi un créneau très particulier,
les chants révolutionnaires des années Mao. Tu veux écouter? 我再录一次好不好？ Ce que tu as fait est pas mal. 我就觉得不好听。 Bon, ok, alors on y va. Aujourd'hui, dans ce studio d'enregistrement de Pékin, elles mettent en boîte les dernières chansons de l'album. L'ensemble n'est pas mal, mais il faut qu'elle travaille un peu plus pour mieux comprendre la chanson chinoise. Si elle chante des chansons américaines ou occidentales, il n'y a pas de problème. Mais là, en chinois, il faut qu'elle bosse plus. Ces chants révolutionnaires, c'est un peu un héritage d'un moment en Chine où tout le monde voulait que les choses soient meilleures. Il y a des choses après qui se sont passées, mais à ce moment-là, je pense qu'il y avait vraiment... tout le monde voulait le meilleur pour leur pays. J'aime beaucoup ces chansons pour ça. Julien, lui, n'a plus rien à prouver. La Chine est déjà à ses pieds. Ce soir, il a rendez-vous avec ses meilleurs amis pour célébrer la naissance de sa fille. Tous sont chinois, issus du milieu très favorisé. Ils sont traders, patrons de bars branchés ou travaillent à la télé comme lui. C'est Julien qui invite et ses amis lui ont apporté un cadeau. Ça c'est soi-disant un cadeau pour ma fille, mais c'est du 53 degrés d'alcool, donc ce ne sera pas pour ma fille, ce sera pour ce soir. Les plats sont à peine arrivés qu'il faut déjà porter des toasts. Stop! Tu es beau, donc tu dois boire. Si tu ne bois pas, c'est que tu ne te trouves pas beau. Vous le trouvez beau? Eh oui, mon pote, t'as vraiment la pression, là. Pour ses amis, Julien est un œuf. Blanc à l'extérieur, mais jaune à l'intérieur. Si on ne boit pas, on n'est pas chinois, c'est ça? Ça, c'est quelque chose qu'ils aiment bien dire. Quand on veut pas boire, dire « Bon, t'es chinois ou quoi? Tu es un vrai chinois ou pas? Alors bois !» Il les fait beaucoup rire et leur apprend aussi des expressions et des petits travers bien de chez nous. Il est un vrai ami. On joue au billard très souvent. Et puis après jouer, on va boire un verre ensemble. Enfin, beaucoup bourrer la gueule, comment dire, pécho le meuf. Plus la soirée avance, plus Julien devient lyrique. Si tu bois un verre. Le lendemain, dans ce parc de Pékin, nous retrouvons Aventurina, l'apprentie chanteuse. Ce qui l'a attirée ici, c'est ce petit groupe rassemblé près d'un lac. Le rendez-vous des nostalgiques de l'époque Mao. Ils viennent chanter ensemble les grands classiques de la révolution culturelle, avec un maître de chant à la voix de Stentor. Bonjour. 我们是这样，就是因为我就特别喜欢你们唱的歌，然后就特别喜欢红歌，所以我们就今天过来看你们那个唱，听你们唱。知不知道我爱你中国？ Oui, nous la connaissons tous. 那我可以和你们一起唱吗？ Tu veux prendre ma place? 不行，我听到了你们在这儿有非常出色的一些女高音呐。 就是他们领我们唱好不好？我就不敢，我就很害羞。Tout le monde chante ensemble, ok? Tout le monde ensemble. 站在那儿吧。 Aventurina s'est donné 2 ans pour percer dans le showbiz et réaliser son rêve chinois.
Le dépaysement commence dès qu'on prend le métro. À Shanghai, même les transports en commun sont psychédéliques. Une ville futuriste, bouillonnante et explosive. Une ville qui se prépare à accueillir dans 8 mois l'exposition universelle. Shanghai veut en profiter pour épater le monde entier, dans un décor de science-fiction. On la surnomme la perle de l'Orient. C'est le plus grand port du monde. Elle compte déjà 21 millions d'habitants. Et elle va vous donner le vertige. Vous savez, ici dans cette partie de Shanghai, en 1941, le jour de l'attaque de Pearl Harbor, les Japonais ont envahi tout le quartier. Thomas Chabrière est français. Il a quitté Aix-en-Provence pour faire sa vie ici et troquer son ordinateur de commercial contre cette moto antique. Son pari, profiter de l'Expo universelle pour lancer des visites touristiques en sidecar des années 30. C'est un gros symbole de l'armée chinoise, ce sidecar. Donc voir un blanc sur un sidecar comme ça, c'est comme si on voyait un Chinois déguisé en cow-boy au Texas. Chaque mois, 100 nouveaux Français comme Thomas arrivent à Shanghai pour y lancer un business. 175 € la balade en moto d'une demi-journée, c'est cher. Mais Shanghai est la ville où on trouve le plus de Chinois très aisés. Shanghai est à la Chine ce que New York est aux États-Unis. C'est pas vraiment représentatif. C'est extrêmement tourné vers l'ouest, mais ça c'est traditionnel. Ça a toujours été une ville de commerçants, les Shanghaïens sont hyper business. Ça a toujours été vraiment très ouvert, ça a toujours été la ville un peu avant-gardiste. C'est la ville de tous les possibles parce qu'il suffit d'avoir l'énergie, la volonté d'y croire et on peut y aller. Et il y a un optimisme ambiant, il y a une espèce d'énergie dans l'air. Tout le monde est entrepreneur ou entreprenant ici. 11% de croissance malgré la crise, Shanghai, nouvel Eldorado. Dans cette tour de verre, le musée de l'Expo universelle. Pour la Chine, l'événement est aussi important que les Jeux Olympiques de Pékin. Pour les autres pays, c'est une occasion en or de conquérir des marchés économiques. Une sorte de grande kermesse où chaque nation présente ses atouts culturels et technologiques. Regardez sur cette maquette, voici tous les pays qui seront représentés. Et l'Expo de 2010 va ressembler à ça. Le pavillon australien, censé rappeler le rocher aborigène d'Uluru, le pavillon allemand revêtu d'une membrane argentée, le pavillon des Émirats arabes unis, ou encore le pavillon France, entouré d'une résille de béton et de jardins verticaux sur un miroir d'eau. Quant au pavillon chinois, ce sera cette gigantesque pagode d'un rouge conquérant. 200 pays présents, 100 millions de visiteurs attendus de toutes nationalités pendant 6 mois. C'est plus que la population de la France entière. Cette expo universelle de la démesure est encore en train d'éclore. Franck Serrano est le responsable du pavillon France. Il nous guide dans les méandres du site en travaux. C'est aujourd'hui le plus grand chantier du monde, devant Dubaï, vaste comme 2 fois la principauté de Monaco. Alors là, on est dans un endroit un peu stratégique du site de l'expo. Pourquoi? Parce que il y a le bâtiment principal, c'est le pavillon chinois qui fait 60 mètres de haut. Pour référence, la hauteur maximale des autres pavillons, c'est 20 mètres. Le pavillon français fait 20 mètres. La Chine veut montrer sa puissance. Absolument. Ouais. Un grand rassemblement populaire dans un pays autoritaire où les mouvements de foule comme les concerts étaient encore interdits il y a quelques années. Franck rend visite à Aurélien, l'architecte du pavillon France. Salut Aurélien, ça va? Et toi? Ça se passe bien? Ça va, ça va. Ça va? Ouais, ouais. Donc là, il monte les poteaux, c'est ça? Ouais, voilà, il continue. Dans le plus grand chantier du monde, la France a un petit bout de terrain. Chaque pays se dépêche de construire sa maison. Tout doit être prêt en novembre. D'accord. Coût du pavillon France, 50 millions d'euros, payé essentiellement par l'État français. Le parrain de ce pavillon, ce sera Alain Delon, l'un des rares Français connus en Asie. Vous le connaissez, vous, Alain Delon? Oui, je le connais. C'est le patron du chantier. C'est le patron. Qui ça? Mais je crois qu'il n'est pas là aujourd'hui.
Bon, pour Alain Delon, ça n'est pas encore gagné. Pas facile non plus de se faire comprendre des ouvriers chinois, même lorsqu'on parle mandarin. Oh là là, ça va pas, je veux pas de ça moi, ça va pas. Qu'est-ce qui ne va pas, le béton ou l'acier? Mais y a rien qui va. Il doit baisser les armatures. Bien sûr, c'est ça. C'est ça. Mais sur ton dessin, c'était comme ça. C'est pas facile. Résultat, il faut tout démonter. Notre façon d'aborder les choses n'est pas la même. Vous, les Français, vous allez faire attention à ce que le résultat soit beau. Et nous, on veut surtout que ça aille vite. Du moment qu'on respecte les normes techniques, c'est bon. Ici, les milliers d'ouvriers travaillent jour et nuit. Ils dorment même sur place, dans ces préfabriqués. Comme pour le chantier des Jeux Olympiques de Pékin, ce sont des Mingong, des migrants qui viennent des campagnes de tout le pays et qui ont laissé femmes et enfants au village avec les grands-parents. Moi, ça fait 1 mois environ que je travaille ici. Mais ça vous plaît ce boulot? Ouais, c'est bien. Et votre salaire, c'est combien? Bah, le salaire, ça va. C'est combien? C'est 200 € par mois. Les migrants, c'est l'armée de misère de la croissance shanghaïenne. Des citoyens de seconde zone qui gagnent en un mois ce que d'autres ici dépensent en une journée. Mais l'explosion de la mégalopole laisse d'autres gens sur le bord de la route. À quelques centaines de mètres du chantier de l'Expo universelle, la vieille ville chinoise, celle de Tintin et le Lotus bleu. On appelle ça des lilong, des ruelles nostalgiques où tous les voisins se connaissent. Aux yeux d'un occidental, c'est pittoresque. Mais les autorités préfèrent désormais le béton conquérant. Avant le début de l'Expo universelle, la vieille ville chinoise doit donc être rasée. Allez-vous-en. On a peur de parler de ça, nous. Je peux pas vous parler devant la caméra. On n'a pas le droit. Ne nous filmez pas, on a peur des ennuis. Critiquer les choix de la dictature communiste, c'est risqué. Mais partout, on croise de vieux Shanghaïens obligés de déménager. Expropriés, ils doivent partir loin en périphérie, à plus de 30 km du centre-ville. Certains tentent de résister jusqu'au bout. Comme ce groupe de voisins, obligés de manger au milieu des gravats. Ils nous expulsent alors que nous, on demande juste à vivre normalement ici. Du moment que j'ai un peu d'argent pour ma famille, ça me suffit. On ne voudrait pas revendre même à prix d'or nos maisons du centre-ville pour s'enrichir. Ce qu'ils veulent, c'est construire des grands immeubles. Et les seuls qui pourront y habiter, ce sont les patrons qui ont de l'argent. Ou des gens qui travaillent dans ces grandes entreprises avec des capitaux étrangers. Nous, on est nés ici, et même nos parents habitaient ici. Ça fait 70 ou 80 ans. Venez, venez, entrez. À l'intérieur de la maison de Li Wang, c'est un peu vétuste. Du bois vermoulu, pas de chauffage et pas de salle de bain. Mais ça n'est pas un taudis. Ben voilà, c'est juste une maison normale. Mais quand même, c'est très spacieux. Li Wang et son mari recevront 15 000 € de dédommagement. Une somme dérisoire par rapport au prix actuel du mètre carré dans le centre-ville de Shanghai. La forêt de gratte-ciel grignote chaque jour un peu plus cet ancien monde en sursis. Regardez tout autour, là. Ça paraît incroyable, mais il y a quelques années, il n'y avait que des maisons basses comme la nôtre. Et les immeubles, vous les avez vus pousser? Ah ça oui, à toute vitesse. Et dans 6 mois, notre maison ne sera plus là. En 1990, des marécages et aucune tour sur les rives du fleuve. 10 ans plus tard, une nouvelle Manhattan. À Shanghai, 200 nouveaux gratte-ciel sortent de terre chaque année. L'emblème de cette jungle urbaine, c'est la tour Jinmao, une sorte d'immense tournevis cruciforme qui abrite l'hôtel le plus haut du monde. Un 5 étoiles qui culmine à 420 mètres, au 88e étage. En Chine, on le surnomme la Nouvelle Grande Muraille, une muraille verticale cette fois, conçue non pour se protéger des envahisseurs, mais pour consacrer l'ouverture au monde d'une puissance longtemps en sommeil. Cette ouverture, les Shanghaïens en sont fiers. Ici, on fait la queue pour se prendre en photo à côté du logo de l'Expo universelle.
C'est tout de même la première fois qu'un pays émergent organise cet événement. Sur ce bâtiment, à nouveau le logo de l'Expo universelle. Mais cette fois, nous sommes dans un comité de quartier du Parti communiste. Le pouvoir veut que pour l'expo, tout le monde sache parler anglais. Une révolution. Cours gratuits pour les chauffeurs de taxi, les gérants d'hôtels et même les retraités. Si on parle anglais, on pourra aider les touristes qui demandent leur chemin. Quand Pékin a organisé les Jeux Olympiques, c'était dur, mais personne n'a baissé la tête. Alors nous, on veut aider Shanghai à réussir l'expo. C'est bien ce que je dis, non? Certains auront même un rôle plus direct et plus important à jouer. Jenny et son assistante Rico sont des Shanghaïennes typiques, sexy et émancipées. Jenny Ji est même la créatrice de mode en vogue à Shanghai. C'est elle qui va dessiner les costumes de la cérémonie d'ouverture de l'Expo universelle. Et elle y travaille déjà. Ce que j'aime faire, c'est le mélange d'éléments chinois traditionnels, comme ces broderies, avec des coupes plus contemporaines. Un style fusion à l'image de cette ville cosmopolite. La Chine, ça n'est plus uniquement les grosses usines de textiles bon marché. À Shanghai, le Made in China s'affiche fièrement. Vous savez, dans les années 20 jusqu'aux années 30, Shanghai était une capitale internationale de la mode. Les gens venaient du monde entier pour y faire la fête et y faire des affaires. Et ça, c'est en train de revivre. À l'image de Paris et de Milan, Shanghai a même désormais sa Fashion Week, sa semaine de défilés prêt-à-porter et haute couture. Mais l'Expo universelle va mettre en vedette des personnages encore plus inattendus que Jenny. Il s'appelle Gauthier Robichou et c'est bien la célèbre chanson de Sting, Englishman in New York, qu'il reprend en chinois. Tout a commencé par une rigolade entre potes. Puis Gauthier a été diffusé à la radio, il a sorti un disque et c'est devenu un tube ici en Chine. En France, Gauthier avait fait la Star Academy. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, Mais il n'avait pas réussi à percer. Ont une petite gueule bien sympathique. Café musique, tout ça? Il travaillait comme poissonnier et laveur de carreaux à Perpignan. Shanghai lui a ouvert des horizons inespérés. Il y a cette électricité, il y a cette fibre en fait, artistique qui est là, qui est dans l'air, puis tous les investisseurs du monde entier qui sont là. Donc ouais, pour un artiste, autant que pour un businessman, c'est le lieu où venir, à mon avis, de nos jours. Chaque soir, Gauthier joue dans des salles de concert avec son groupe, les Lions de Pouchy. On lui a proposé de présenter une émission de télé. Il vient même d'être choisi par le consul de France à Shanghai pour s'occuper de toute la programmation musicale du pavillon France pendant l'Expo universelle. Et ce n'est pas tout. On s'est fait contacter par une chaîne de télé qui nous a dit « Est-ce que vous voudriez chanter l'hymne de l'Expo universelle ?» Donc on s'est retrouvés sur scène tous les deux à chanter un hymne en chinois en fait, avec une superstar chinoise. Voilà, pour annoncer l'expo l'an prochain. Un petit Français, star à Shanghai, qui chante l'hymne de l'Expo universelle devant tous les officiels du parti. Par rapport aux vives tensions franco-chinoises d'avant les Jeux Olympiques, on sent comme un air de réconciliation. L'exposition universelle de Shanghai ouvrira ses portes le 1er mai 2010.